واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Tout à l'heure, vous avez cité le hadith authentique qui est très connu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit lorsque vous voyez un munkar, un mal, empêchez-le avec vos mains. Si vous ne pouvez pas l'empêcher avec vos mains, empêchez-le avec les mots, avec la parole. Si vous ne pouvez pas l'empêcher avec les mots, avec la parole, réprimandez-le dans votre cœur. Et le hadith il finit par et celui qui ne le réprimande pas dans son cœur, celui-là n'a pas de foi. Et donc, quand vous étiez en train d'expliquer ce hadith par rapport à la da'wa, j'avais écrit Cheikh à la fin du cours, Inch'Allah, on reviendra sur ce hadith, car les Ikhwan l'utilisent pour mettre des ambiguïtés chez les jeunes frères et sœurs, pour autoriser des choses qui ne sont pas permises. Et ça, c'est dans le contexte de la France, en tout cas moi, parce que je suis en France, peut-être ailleurs aussi ça se passe comme ça. Et comment les Ikhwan ils utilisent ce hadith pour mettre des ambiguïtés, c'est sur la question des manifestations. Par exemple, les Américains, ils font la guerre en Irak. Les Juifs, ils font la guerre aux Palestiniens. Alors les Ikhwan, ils disent, puisqu'on ne peut pas empêcher les Américains de ramener des avions, des bateaux et des soldats faire la guerre en Irak, on ne peut pas empêcher avec nos mains de faire ça. Mais on peut quand même aller dans la rue avec notre bouche, comme il dit le hadith, avec notre parole, avec notre mot, faire des pancartes et montrer dans la rue que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc, bima'na, ils utilisent ce hadith pour mettre des ambiguïtés. Et comme vous avez dit, en vérité, leur raisonnement, même s'il répond à la logique, ils vont repousser un mal, mais ils vont ramener un mal qui est encore plus grand. C'est que quand les musulmans ils vont manifester dans la rue, il va y avoir la mixité, il va y avoir le désordre, il va y avoir des comportements qui sont mauvais, les gens y crient, et voilà. Ils ont voulu repousser un petit mal, ils ont ramené un plus grand mal. C'était ça l'ambiguïté qu'il fallait, Inch'Allah, préciser, parce qu'en France, beaucoup, ils tombent dans le piège avec ce hadith qui est utilisé de manière pas correcte. Barakallahu fikum, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. المهم. Ce qui concerne aussi ce qu'avait dit Abu Marwan sur le hadith qui dit qu'il fallait changer le mal avec la main, sinon la bouche, sinon le cœur, si on ne peut pas. Sinon, il a dit le hadith que il ne reste plus, comme m'a dit le frère, il n'y avait plus de foi. Il a parlé des ambiguïtés de ceux qui font les manifestations, etc. Alhamdoulilah. Donc je disais pour ce hadith, en ce qui concerne les manifestations, etc., c'est clair. Comme dit Cheikh Al-Albani, il a dit, ça c'est une bid'a que les kuffars ont inventé et que les musulmans, alhamdoulilah, ne suivent pas cette bid'a. Les musulmans ont beaucoup d'autres choses que les manifestations.